Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance 2023 pour les taureaux, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les tirages que j'ai déjà fait pour le mois de novembre au niveau général et sentimental. Il y a des playlists prévues pour ça, donc n'hésitez pas à aller voir. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie de l'année pour vous les taureaux. Le partage, on vous dit, puisez dans votre capital de sagesse. Alors là, le partage, ça va être le maître mot de votre année, c'est-à-dire partager, c'est donner, recevoir. C'est être peut-être dans des moments plus conviviaux, avec des amis, peut-être en famille, peut-être partager un peu vos richesses ou peut-être accepter aussi de recevoir des choses de personnes. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Le partage, c'est dans tous les domaines. Allez, on va aller voir les énergies de l'année pour vous. Alors, vous êtes dans une énergie de page de bâton et de 6 d'épée. Alors là, on voit pour certains que vous allez vous détacher de quelque chose, vous prendre le large, peut-être aussi... pour certains, ça peut être aussi partir quelque part pour pouvoir enfin peut-être retrouver cet esprit page de bâton, enthousiasmant, peut-être que vous avez envie de faire un nouveau projet. Vous voyez, le page de bâton, c'est quelqu'un qui est assez fougueux, qui est prêt, qui est dans la joie. Bon, c'est peut-être un peu trop, peut-être. C'est une énergie un peu, on va dire... jeune, il peut être un peu trop, comment je pourrais dire ça, dans l'enthousiasme. Mais voilà, c'est une belle énergie. À mon avis, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Le bouquet, pour moi, c'est ça aussi. C'est tout ce qui est un peu beau cadeau de la vie. Le bouquet, c'est des cadeaux, c'est des invitations. C'est retrouver aussi, pour moi, l'épanouissement. Voir la beauté des choses aussi. Retrouver confiance en soi. Moi, je pense que c'est ça. Vous allez tourner le dos à certaines choses pour essayer de... Voilà, on me dit avec la faux que vous allez devoir trancher, couper certaines choses. Parce que là, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous voyez la projection, cette personne, elle se regarde dans le miroir, elle se dit, bon, qu'est-ce que je fais, quoi hein. Est-ce que je fais où je vais là? Est-ce que je fais ça? Est-ce que ça vaut le coup? On voit peut-être que vous êtes dans un... C'est comme si vous répétiez beaucoup de schémas aussi. Pour certains, je ressens ça, hein, peut-être beaucoup de répétitions de schémas ou des retours, le retour d'une personne aussi peut-être qui revient dans votre vie, une situation du passé. On va aller mettre une petite carte pour voir, mais... Le retour est ressorti dans beaucoup de jeux, c'est rigolo ça, tiens. Je viens de faire les balances, il y avait le retour aussi. Perception. Ouais, c'est retrouver vos perceptions. Oui, on me parle d'un choix, hein, ultimatum. Donc c'est ça. C'est aller aiguiser un peu vos perceptions pour comprendre un peu qu'est-ce que vous devez faire. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir le retour d'une situation qui va faire que vous en avez assez. Vous allez avoir envie de prendre un peu le large pour vous retrouver votre vitalité, voir un peu ce que vous valez, retrouver confiance en vous. Bon, ça peut être aussi peut-être voir si vous pouvez vous projeter avec une personne aussi. Hein. Vous êtes peut-être un peu dans une énergie de... Je ne sais pas trop quoi faire. Hein. Entre la projection, là, vous voyez cette personne et le pendu, ça fait deux énergies un peu stagnantes où on attend, on ne sait pas trop où on doit aller. Hein. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Hein. Il y aura un choix à faire pour vous dans l'année. Alors, les points positifs de l'année, on a le 10 de Pentacle et la Reine de Pentacle. Donc, au niveau financier et matériel, pour moi, vous êtes accompli. Je pense que vous vous sentez bien, vous vous sentez nourri. La richesse, donc je pense qu'au niveau famille, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir entretenir une famille, enfin être bien, partir en vacances, avoir une belle maison, tout ça, je pense que c'est très bien. Hein. La Reine de Pentacle, c'est pareil, elle est accomplie, elle se sent nourrie aussi de l'intérieur, elle se sent bien, en bonne santé, elle mange bien, enfin vous voyez, elle a des plaisirs qui sont assouvis, hein, je pense, hein, mais... on voit quand même que pour certains, vous êtes quand même dans une phase de transformation, d'enfermement. Voilà, on vous dit que il va falloir travailler sous un retard. On me parle, ça a pris du retard, mais ça y est. Je pense qu'au fil, enfin, si vous n'y êtes pas encore dans cette énergie, pour moi, vous allez accomplir ça. Hein. Vous allez sortir de cet enfermement. On me parle aussi de la transformation, de la fin de quelque chose avec un homme, ou si vous êtes un homme, vous allez être dans une nouvelle énergie de transformation. Donc ça va, c'est la suite de ça en fait. Hein. Vous allez, à mon avis, vous allez devoir faire des choix judicieux hein, pour pouvoir, parce que là ça a pris trop de temps. Et pour arrêter d'être resté enfermé dans une situation ici. Il y a quelque chose qui vous enferme malgré
Malgré que vous êtes bien matériellement, financièrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc il va falloir aller voir ce qui ne va pas. Alors, les blocages. Alors, justement, les blocages, on vous dit qu'il n'y a pas assez de partage. Vous voyez, ça revient encore ici. On me dit qu'il n'y a pas assez de partage, que là, vous êtes dans la roue tourne, on me dit, ça y est. Alors, peut-être que vous, dans cette vie-ci, il y avait... Dans cette vie-ci, c'est parce que je travaille dans les vies antérieures, c'est pour ça aussi. Dans cette période ici, vous êtes, ou peut-être dans les mois qui viennent de passer, vous avez peut-être été beaucoup dans le donner, mais vous ne receviez pas. Hein. Ça peut être ça aussi. Et là, on vous dit, ça y est, la roue tourne. Vous allez trouver la clé pour lever ces blocages. Il y aura des compromis et du changement. La roue tourne encore une fois. On a 2 fois la roue. Hein. On a la roue de fortune et la roue, le changement. Donc là, on me dit que dans les blocages, il va falloir faire tourner cette roue et enfin faire des compromis pour pouvoir être plus dans le partage. Alors, je ne pense pas que ce soit vous qui étiez plutôt dans les choses, je prends et je ne donne rien. Hein. Bon, si c'est ça, il va falloir changer et faire des compromis et donner un peu plus aux autres aussi. Mais si vous donniez beaucoup de par votre travail, au niveau familial, bon, souvent... quand on a un travail, des enfants, on donne beaucoup et on n'a pas beaucoup de temps pour nous. Hein. Donc là, ça sera important d'être dans l'équité, le partage. Alors après, si vous avez amassé assez d'argent parce que vous avez beaucoup travaillé, pourquoi pas peut-être faire plaisir un peu plus à vos enfants ou je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a besoin de votre aide ou faire des cadeaux, un peu plus souvent des cadeaux. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On vous demande de travailler un peu plus là-dessus. Au niveau des célibataires, alors ici on a le page de Pentacle et on a la renaissance, la mort, la renaissance. Alors pour certains, vous êtes dans une phase de transformation, une nouvelle énergie, on vous dit ici d'enfin peut-être vous satisfaire vos vrais besoins, encore une fois. Hein. Page de Pentacle, c'est une énergie aussi jeune hein, qui a envie de... Vous voyez, cette personne, elle est posée, elle a son denier, elle se sent... Voilà, elle se sent à peu près bien, on va dire, mais il manque quelque chose. Hein. Donc là, on me parle de phase de renaissance. Il y aura des choix à faire. On me parle, suite à une séparation, on me dit qu'il va falloir achever. Alors peut-être que vous êtes célibataire ou vous allez être célibataire et vous allez devoir récolter. On me dit vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous voyez, donc ce premier pentacle, il va en avoir d'autres en fait. Vous êtes à la recherche d'autres pentacles. Donc les recherches d'autres pentacles, ça peut être aussi l'accomplissement d'un souhait, rencontrer son âme sœur. Vous voyez, l'étoile, les étoiles, c'est ça. Hein, c'est être dans la spiritualité, c'est rencontrer peut-être quelqu'un avec qui on a une connexion, une belle connexion, un lien d'âme. On me dit de toute manière que vous allez, avec le boomerang, récolter ce que vous avez semé. Donc si vous avez semé, encore une fois, des choses où c'est positif, vous avez voilà, peut-être être plus aussi dans le partage encore une fois, hein, rencontrer des gens, peut-être que vous étiez peut-être un peu renfermé dernièrement et là on vous demande peut-être de sortir un peu plus ou je sais pas, faire partie d'associations pour rencontrer peut-être votre perle rare aussi. En tout cas on vous dit aussi qu'il y a, vous arrivez aussi à la fin d'un cycle, parce que le boomerang il s'en va, il revient et après c'est voilà, c'est tout quoi, le cycle est terminé. Donc voilà, c'est aussi clôturer peut-être pour certains une séparation, une personne peut-être que vous avez eu du mal à oublier. Là, il va falloir peut-être y penser à clôturer tout ça. Pensez à vous, je pense aussi. Au niveau des couples, alors ici on a le 7 de coupe et on a le 9 de bâton. Alors les couples, pardon, on me parle qu'il va avoir quelque chose à... On voit qu'il y a des tentations ici. Peut-être que pour certains, vous ne savez pas trop. Vous êtes tenté, vous êtes dans une énergie où, bon, vous avez subi beaucoup de choses, il y a eu des choses, mais on vous dit qu'il va falloir émotionnellement purifier certaines choses ici. On vous dit repartir dans une énergie de joie. Hein. Pour certains, je pense qu'il manque quelque chose dans votre couple. Alors, soit il y a eu beaucoup de batailles et... Bon, là, vous êtes bien debout, vous savez, vous êtes relevé, etc. Mais vous ne savez pas encore. Il y a encore des tentations. Je fais pas, je vais là-bas. Bon, on voit qu'il y a quelque chose à aller purifier ici. Et on me parle aussi de nouveautés. Alors, pour certains, il pourrait avoir peut-être aussi une nouvelle rencontre. Hein, pourquoi pas hein, quand je vois ça et ça, naissance, joie, ça peut être aussi... une nouvelle rencontre qui va vous amener beaucoup de joie aussi. Hein. Bon, ça peut être ça aussi. Mais pour d'autres, ça peut être aussi peut-être l'arrivée d'un enfant. Hein. Peut-être que pour certains, vous attendez aussi la naissance d'un enfant. Il pourrait avoir la naissance d'un enfant dans l'année. Une grossesse déjà.
Au niveau professionnel, alors au niveau professionnel, on a pour vous les taureaux le page d'épée et l'impératrice. Donc là, on voit bien que vous êtes dans un projet, un nouveau projet qui est en train de justement de mûrir. Vous êtes dans une phase d'apprentissage. Pour certains, vous allez peut-être repartir en formation à l'école, hein, être étudiant, ou peut-être que vous allez faire un projet en rapport avec des étudiants, former des gens, hein, ça peut être ça aussi. On me dit, en tout cas, il y a le soleil dessus, hein, et on me dit aussi que vous allez reprendre votre pouvoir ici avec l'ours, c'est s'imposer. C'est là au niveau pro, vous savez ce que vous voulez. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un aussi qui est nourricière, hein, vous voyez, donc c'est un projet nourricier, c'est un projet qui est en train de se bâtir, qui est déjà bien, on va dire bien fécondé. Hein. Donc bien ancré aussi, c'est l'ancrage, c'est voilà, c'est beaucoup de belles énergies l'impératrice. Et on voit ici que ce projet peut vous amener aussi de l'argent avec l'ours. Hein. C'est un projet qui est très ambitieux, qui va vous amener aussi de la force hein, avec l'ours, de l'argent, la force et peut-être même pour certains être votre propre patron. Parce que l'ours, c'est aussi pour moi être son patron. Et on vous dit aussi que pour certains, vous pourriez travailler alors peut-être avec des enfants. Hein, j'ai la carte de l'enfant. On me parle aussi de renouveau, hein, encore une fois, de renouveau, de peut-être projet qui va vous amener un peu plus d'innocence, de pureté. Hein, on vous dit aussi peut-être que pour certains, vous allez travailler en tout ce qui est en rapport avec l'énergétique, hein, miroir magnétique, ça peut être ça aussi. Travailler sur l'enfant intérieur, par exemple. Hein, vous voyez, travailler sur un renouveau pour que les gens puissent être dans un renouveau. Bon, en tout cas, pour vous, au niveau pro, c'est top. Hein. Moi, je pense que vous êtes dans des belles énergies. Vous retrouvez tout ce qu'il faut, là où il faut. Hein. Il n'y a rien à dire de spécial. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on va aller voir au niveau de... comment ça s'appelle la surprise de l'année. Alors, vous avez le soleil et la reine d'épée. Donc là, on voit que, pareil, surprise de l'année, c'est je coupe, je tranche, je prends des décisions. Je ne vais plus me laisser. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, hein, quelqu'un qui sait, elle a vécu des choses. Elle sait où elle va. Elle va trancher, elle ne va pas faire de demi-mesure. Hein. Elle ne va pas se dire, oh, oui, mais si jamais... Non, elle n'est pas dans le cœur, elle est dans le mental. Donc, mais c'est pour du bien derrière, hein. C'est pour être dans le soleil, la vitalité, c'est retrouver sa vitalité, retrouver son bonheur. Hein. Parce que on me dit qu'il y a, voilà, il y a peut-être quelque chose aussi au niveau, on me parle qu'il y a eu beaucoup d'instabilité par rapport à des choses. Je pense que vous allez oser sortir de votre zone de confort. On me dit qu'il va falloir aller vers des choses inconnues. Si vous faites un nouveau projet, justement, c'est peut-être pour ça. Hein. La surprise, ça va être que vous allez enfin trancher, reprendre le goût, la joie, avoir l'envie de semer ces instabilités, enfin de couper ces instabilités pour aller vers des choses inconnues que vous ne connaissez pas. Allez peut-être voir aussi, peut-être pour certains, aller à l'étranger. Hein. Peut-être que vous avez envie de faire un projet à l'étranger ou travailler avec des personnes d'origine étrangère. Bon, en tout cas, il y a un rapport avec l'étranger, ça c'est sûr. Ça peut être aussi travailler dans tout ce qui est un peu monde parallèle, hein, voilà, tout ce qui est médiumnité, les médecines holistiques, énergétiques, etc. Hein, ça peut être ça aussi. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose. En tout cas, vous voyez, on me parle de l'enfant. Alors, l'enfant, c'est de la nouveauté aussi, du renouveau, mais aussi avec la tour, peut-être un travail. Alors, il y a peut-être quelque chose en rapport avec une nouvelle fonction ici, hein, la tour, pour moi, ça peut représenter un nouvel employeur, un nouveau travail. Pourquoi pas pour certains aussi une nouvelle branche. Vous voyez, vous allez travailler peut-être dans un endroit avec des enfants. Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous aider. Vous allez sortir de votre zone de confort. Hein, et vous allez couper ce qu'il y a à couper. Hein. On va peut-être en mettre une dernière ici pour voir par rapport à la tour. L'entraînement, voilà. Donc c'est ça. Pour certains, je pense que vous allez partir dans une énergie aussi où vous allez beaucoup devoir vous entraîner. Vous êtes dans une phase de renouveau, peut-être dans un nouveau travail ou un nouvel emploi, nouveau travail, nouvelle structure, je sais pas, ça peut être plein de choses, hein. Peut-être l'enseignement avec les enfants, travailler avec des enfants, avec des personnes d'origine étrangère. Donc là, on va vous demander de vous entraîner, d'être dans la persévérance. Hein. Bon, allez, on va aller voir maintenant les conseils des guides pour l'année.
Bon, après, je continuerai à faire les guidances mensuelles. Hein. Donc là, c'est vraiment un tour général pour vous donner un peu l'avant-goût de votre année. Mais après, vous pourrez aller voir tous les mois vos guidances pour vous aider. Hein. Alors, on vous dit le côté yin, travailler le côté yin. Donc, le yin, c'est le côté femme, hein, féminin. Donc, c'est tout ce qui est créativité, intuition. C'est aussi aller vous reconnecter à vos énergies du féminin sacré, être dans la joie, la compassion, vous voyez, la douceur de la femme, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Et c'est marrant parce que vous avez eu plusieurs fois la carte de l'enfant. Donc l'enfant, pour moi, c'est justement l'innocence, la joie. Hein. Donc là, on vous demande peut-être d'être dans des énergies beaucoup plus légères, hein, les taureaux, hein, beaucoup plus enfantines. Peut-être vous retrouvez plus avec des enfants. Alors pourquoi pas, hein, moi je vois des gens, beaucoup de gens qui pourraient travailler avec des enfants. Je ne sais pas pourquoi, alors ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Ou peut-être vous reconnecter à votre enfant intérieur ou peut-être à vos enfants, hein, dans votre famille aussi. Hein. Alors, on parle de confiance ici, et confiance en toi et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont qu'en temporaires. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une purification qui est en train de se faire. Donc, il faut garder confiance. Hein. Et on va aller tirer une petite carte des maîtres ascensionnés pour la carte aussi de conseil. Voilà, le pouvoir de la joie. On en revient encore à la joie. Donc, joie, on va dire plus de souplesse pour vous les taureaux, plus d'innocence, de légèreté. Voilà, c'est ce qu'on vous demande pour cette année. Hein. Et puis surtout, être dans le partage. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.